Est-ce que vous m'entendez maintenant? Juste me faire signe. Si le son est bon, comme ça on va débuter. On va passer environ, je dirais, 45 à 1 heure de temps ensemble pour travailler, voir un peu comment faire pour évoluer sur Amazon FBA. En tout cas, pour ceux et celles qui sont très, très intéressés à Amazon, ça sera une opportunité pour ces personnes-là de pouvoir découvrir, de pouvoir se former, découvrir des tactiques, des astuces. Excellent. Donc, si le son est bon, on va y aller sans plus tarder. Je suis désolé pour cela. Euh, En fait, j'avais mis un son intégré sur ma nouvelle webcam que j'ai acheté spécialement pour cette formation, pour ce webinaire. Mais je pense que je dois faire un petit paramétrage pour m'assurer que tout est beau. Donc, pour ce qui est de ce webinaire Amazon FBA, ce que je veux dire, je ne vais pas faire de formation théorique où on va essayer de faire étape 1, étape 2, étape 3. Je pense qu'on n'aura pas vraiment le temps de faire ça ici dans ce programme de formation. Mais je vais partager avec vous, en fait, les points les plus importants, ce que je pense primordial pour tous ceux et celles qui veulent réussir sur Amazon. Donc, c'est pour ça que ce que je vais faire, je vais partager ma propre expérience. Bon, je vais faire une présentation d'environ 30 minutes maintenant. Après, s'il y a des questions, je vais pouvoir répondre à ces différentes questions là, par la suite. Mais en fait, ici, ce qui arrive, c'est que je vais juste vous démontrer exactement comment créer un business rentable sur Amazon FBA. Même si tu es en Afrique, même si tu te trouves au fin fond du monde, même si tu n'as pas la possibilité légalement de créer un compte vendeur sur Amazon, je vais pouvoir te donner des options, je vais peut-être te donner des idées pour que tu puisses toi aussi considérer cette opportunité-là parce que on va le voir dans cette présentation-là. C'est une opportunité en or qu'il faut saisir. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté. On m'a demandé de faire cette formation-là. On va la débuter pour le mois de janvier. Il y a des gens qui sont déjà inscrits et tout. Je vais juste m'assurer de prendre un nombre restreint de personnes. Pourquoi? Parce que c'est une formation inédite. C'est pas comme les formations de Mastermind Elite 10 qu'on a l'habitude de faire ou bien les formations business qu'on a l'habitude de faire. Ici, ça sera vraiment une formation qui est très très spécifique. Donc c'est pour ça que je veux m'assurer de prendre le moins de personnes possible et m'assurer que chacun puisse aller de l'avant. Donc je salue tous ceux qui nous rejoignent présentement dans ce webinaire. C'est très très apprécié. Donc on va démarrer sans plus tarder notre formation en tant que telle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je dirais tout à la fin de la présentation parce que je vais m'assurer de donner le maximum vu que je dis qu'on va passer pratiquement 1 heure. Dans le mail que j'ai envoyé, je dis qu'il fallait préparer 1 heure de temps pour ce programme-là de formation. Donc, euh, déjà, il faut comprendre en fait qu'il y a une grosse différence et je pense que tout le monde qui est sur cet appel présentement le sait. Il y a une grosse différence entre Amazon FBA et les autres business. Pourquoi? Parce que Amazon FBA aujourd'hui c'est une opportunité en or que les dirigeants de Amazon offrent, je dirais, à nous autres entrepreneurs ou bien tous ceux, par exemple, qui souhaitent créer des revenus passifs ou des revenus résiduels, je ne sais pas comment tu peux l'appeler, mais faire en sorte de pouvoir générer des revenus à travers un business que tu as, un business c'est parce que c'est vraiment un business. C'est pas le fait d'ouvrir seulement un compte sur Amazon, mais c'est vraiment un business en ligne que tu crées parce que à l'intérieur, il y a des stocks que tu gères, il y a plein de choses. En fait, toute la gestion d'un business classique se fera sur ton compte Amazon. Je ne sais pas si tu as déjà un business en ligne, toi qui es sur l'appel présentement, mais sinon, euh, concrètement, c'est ça qu'il faut savoir. Donc, Amazon FBA, par rapport aux autres business que moi j'ai déjà pratiqué parce que depuis 99 je suis dans l'entrepreneuriat, j'ai lancé des business en dur, des business en ligne, mais Amazon FBA n'a rien à voir avec tous ces business là. Pourquoi? Parce que aujourd'hui
tu as la possibilité de t'offrir un business qui te donne carrément les clients, qui te mettent les clients devant toi. Parce que concrètement, quand tu prends dans le monde entier, pourquoi aujourd'hui Amazon est la première entreprise en termes de multinationales qui crée davantage de profits, de revenus, c'est parce que en fait Amazon a pensé à diversifier et à faire en sorte que tout le monde puisse profiter du gâteau qu'il offre à nous autres entrepreneurs, mais aussi aux consommateurs. Parce que tu peux être consommateur chez Amazon, mais en même temps vendeur. Donc ça, c'est ça l'avantage par rapport aux autres business. Deuxième chose que je peux dire, c'est que pour avoir pratiqué, par exemple, le système de Amazon classique, qui n'a rien à voir avec Amazon, le service expédié par Amazon, ou bien on va l'appeler en anglais Fulfillment by Amazon, ça n'a rien, absolument rien à voir parce que avec ma conjointe, on a un compte vendeur sur Amazon classique et ce qui arrive, c'est que euh, on est obligé de tout gérer nous-mêmes. On est obligé de gérer les stocks, on est obligé de gérer les clients, on est obligé de gérer la livraison, on est obligé de poursuivre, par exemple, Amazon, poser la question pourquoi on n'a pas été payé et c'est vraiment, vraiment, vraiment un gros stress. Donc, par rapport même au service classique d'Amazon, Amazon FBA se différencie largement. Donc, je pense que en tant qu'entrepreneur ou bien en tant que futur vendeur sur Amazon, c'est vraiment, vraiment quelque chose à considérer par rapport aux autres business. Je ne dis pas de ne pas lancer d'autres business parce que moi-même, j'ai d'autres business, j'ai d'autres entreprises, mais quand je compare ça à ce que Amazon FBA nous offre, aujourd'hui, l'opportunité que cette entreprise nous offre, je pense qu'il n'y a pas, comme on le dit, il n'y a pas match. Donc, ça, c'est l'une des choses qu'il faut considérer. L'autre chose, et ça, je vais toucher un point qui est très, très important, surtout pour nos frères et sœurs de la communauté riche Afrique qui sont, par exemple, en Afrique ou bien dans un pays où il n'y a pas la possibilité de créer facilement un compte Amazon. Il faut comprendre que par rapport à quelqu'un qui a un business classique, quelqu'un par exemple qui fait de la restauration et quelqu'un qui a un compte vendeur sur Amazon, il y a une grosse différence. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous sommes dans une situation de confinement, nous sommes dans une situation où on est obligé de respecter les règles et les normes de distanciation sociale. Et ce qui fait que si tu as un business en dur, même dans l'immobilier, parce que c'est un terrain que je connais bien, mais je prends juste l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui a un restaurant. Ce qui arrive, c'est que cette personne-là, si aujourd'hui on dit qu'il faut fermer, par exemple, moi je suis en Allemagne présentement, tout est fermé depuis hier, et tu as ton restaurant, tu es obligé de fermer, mais si tu as ta boutique en ligne, tu as une boutique sur Amazon, tu ne fermes pas. Je connais des personnes qui ont été virées de leur emploi. Pourquoi? Parce que il y avait plus d'ouvrage à cause du corona. Beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi ou bien qui sont en chômage partiel, en travail à temps partiel, ne touchent plus le plein revenu, le plein salaire qu'ils ont l'habitude de toucher depuis des années à cause de cette situation-là. Donc, si tu as un business, par exemple, sur Amazon, et ça, je pense que c'est le point le plus important, que je vais essayer de te démontrer ici sur cet appel-là, dans cette formation Amazon FBA qu'on fait. Si tu as un compte vendeur sur Amazon, tu t'en fous si il y a une restriction dans tel ou tel pays ou bien si c'est fermé. Ça, c'est de 1. 2, ça ne t'importe peu si tu te trouves par exemple en Afrique que tu veux vendre par exemple sur le marché américain, le marché européen ou bien le marché asiatique de Amazon. Parce que la géolocalisation fait que cette entreprise-là a pensé à l'avenir, pensé au fait que il faut donner la possibilité au maximum de personnes de pouvoir non seulement venir vendre sur Amazon, mais aussi, parce que quand tu es vendeur sur Amazon, ça veut dire que chaque fois que tu fais une vente, Amazon prend une commission. Donc, ça ne sert à rien pour Amazon de restreindre les règles, à part le fait qu'il faut éviter le blanchiment d'argent, à part le fait qu'il faut éviter de venir investir sur Amazon pour peut-être financer des activités, je dirais, terroristes, pardon. Mais concrètement, c'est quelque chose qu'il faut vraiment considérer.
tu n'es plus restreint. Moi, aujourd'hui, on a un compte sur Amazon et d'autres business en ligne, mais beaucoup plus sur Amazon. Et peu importe la situation, les gens continuent d'acheter. Les gens continuent. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus même la tendance. Les vieilles personnes, même aujourd'hui, achètent en ligne, achètent beaucoup plus sur Amazon. Donc, je pense que il faut vraiment considérer ça. Donc, ceci étant dit, c'était vraiment une petite introduction que je voulais te faire pour, pour te montrer à quel point ce business-là est énorme et ça va continuer de grossir, ça va continuer de grandir. Et les chiffres sont là. On a vu le chiffre des bénéfices nets de Amazon depuis sa progression jusqu'à aujourd'hui. On est en train de terminer 2020, on va en 2021 et c'est vraiment, vraiment énorme. Donc moi ici, mon objectif sur cette formation qu'on fait ensemble, c'est de pouvoir te démontrer que toi aussi, tu es capable de pouvoir générer des revenus sur Amazon. Tu es capable de pouvoir créer un business rentable sur Amazon, même si tu n'as pas d'expérience dans la matière, même si tu es en Afrique, même si tu es dans une situation où tu n'as pas la possibilité de pouvoir peut-être de façon légale créer un compte vendeur sur Amazon. Je vais en parler. J'espère que dans cette formation de 1 heure qu'on fait, je vais avoir vraiment du temps pour pouvoir aller au maximum de moi-même, partager en tout cas tout ce que je sais sur le business en ligne, mais beaucoup plus sur Amazon et Amazon FBA. Et j'espère que ça va pouvoir ce soir-là te donner vraiment la motivation nécessaire pour dire que oui, je veux me former, oui, je veux prendre la décision de créer un business qui va me rapporter de l'argent pour moi-même, mais aussi pour ma famille, pour mes proches, parce que en bout de ligne, c'est ça qu'on recherche au niveau de la communauté Riche Afrique. Maintenant, combien seriez-vous parmi ces personnes qui sont sur cet appel-là à me donner 1485 € si je démonte exactement, si je révèle vraiment ma stratégie. Ça, c'est une question que j'ai l'habitude de poser. Révèle vraiment qu'est-ce que je fais exactement pour pouvoir créer et m'assurer de gagner de l'argent sur les business en ligne, notamment sur Amazon, ce qu'il est question présentement ici. Donc, je vais juste regarder, je pense qu'il y a des gens qui sont connectés. Et ce qui arrive, c'est que je fais cette démonstration-là, même pour quelqu'un qui n'a aucune expérience en matière de business en ligne. Parce qu'il y a des gens qui se sont inscrits au programme Amazon FBA, mais ce sont des personnes qui n'ont rien à voir avec les business en ligne. Ce sont des gens qui n'ont aucune expérience en matière même d'entrepreneuriat. Ils ont lancé aucun, je dis bien aucun business. Et il y a des personnes aussi qui sont en Afrique. Même pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui m'ont contacté, qui sont en Afrique, qui veulent aussi se lancer sur Amazon FBA, qui veulent investir sur Amazon. Et ici, ce que je vais faire, je vais te démontrer vraiment comment tu peux gagner aussi de l'argent sur Amazon. Et si je te fais cette démonstration-là, tu vas me donner 1485 €. Donc, je ne sais pas si tout le monde est d'accord. Si c'est yes, yes, on y va, go, go, go pour ce programme de formation. Donc, premièrement, ce qu'il faut comprendre, il faut dire que avant de commencer vraiment en tant que tel, il faut dire que moi-même, je n'avais aucune expérience académique en matière de vente ou bien en matière de IT, comme on a l'habitude de dire, en matière de technologie, en matière de design, de développement ou tout ce que tu peux imaginer. Donc, je suis comme un citoyen lambda comme toi qui a vraiment commencé son aventure sur l'entrepreneuriat à l'âge de 19 ans. J'avais comme de bonnes motivations, de bonnes raisons de pouvoir me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais il faut dire concrètement, en matière de business en ligne, je ne savais rien parce qu'à la base, je suis quelqu'un de très introverti et j'aime pas vraiment vendre, j'aime pas venir m'exposer. Je préfère juste rester dans mon coin et puis aider les personnes que je peux. Ça, c'est de un. De deux, de façon académique, moi, j'ai fait une série littéraire, je fais du droit des affaires, ça s'arrête là. Je n'ai pas fait d'école de commerce en tant que tel. Je n'ai pas fait d'école d'ingénierie informatique et tout ça. Et
ça m'a pas empêché aujourd'hui de créer des business qui me rapportent euh, sur plein de domaines, mais je vais me concentrer ici sur Amazon, notamment sur Amazon FBA. Donc, ce qui arrive, c'est que lorsque j'ai commencé à lancer mes premiers business, surtout les business en ligne, je vais te partager, je ne sais pas si tu arrives à voir ici mon écran, mes premiers business en ligne que j'avais lancé, ça c'est quoi? C'est 2018. Donc, j'ai fait un rapport ici parce que ça, c'est mon compte, c'est le compte de Rich Afrique, le compte Stripe de Rich Afrique où j'exerce aussi un business sous cette activité-là. Et sous le compte Stripe, si tu as la possibilité de le voir, j'ai combien? Moi, ça me fait rire 29 euros et 73 sous que j'ai pu générer du 1er janvier, je ne sais pas si tu vois la périodicité, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Donc, c'est clairement que j'ai eu 2 clients, j'ai fait que quelques cacahuètes, quelques miettes, mais voilà, c'était les débuts. C'est vrai que quand j'avais commencé, je me posais toujours la question de savoir, mais comment les autres font pour gagner de l'argent sur Internet? Comment les gens font pour gagner de l'argent sur Amazon? Et j'avoue qu'en son temps, j'étais encore salarié, j'étais au Canada avec ma famille, je travaillais dans le milieu bancaire. Comment on va le dire, du 9 à 7 comme tout le monde, mais après moi j'avais un cas de travail, souvent je travaillais les dimanches, souvent je travaillais les samedis, et voilà, j'étais très très loin de ma famille. Pendant cette période-là, j'avais mon premier garçon mon garçon qui était né, et c'était vraiment une période extrêmement difficile. J'étais en train de me poser la question en son temps, comment faire pour pouvoir générer des revenus sans avoir à me lever et aller travailler? Et je vous avoue que ça n'a pas été évident. Pourquoi? Parce que je ne croyais pas vraiment à tout ce qui est comme business en ligne. Moi, j'étais beaucoup plus quelqu'un qui croyait au business en dur, à l'entrepreneuriat. Tu ouvres un magasin ou bien tu as un restaurant et puis tu fais tes ventes, au moins tu contrôles. En fait, tu vois, le bâtiment, c'est bien en dur. Tu contrôles tout ce qui se passe à l'intérieur, mais tout ce qui était comme virtuel, tout ce qui était comme en ligne, ce n'était pas vraiment ma tasse d'été. Donc, je suis en train de réfléchir avec ma conjointe comment faire pour pouvoir créer des business. Il y a des gens qui gagnent de l'argent en ligne, mais comment ils s'arrangent, pardon, pour trouver des solutions et créer des business qui vont leur rapporter de l'argent, même sans avoir à échanger leur temps contre de l'argent. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à fouiller dans certains bouquins on parle de liberté financière, on parle d'indépendance financière, certains bouquins où on parle de comment faire pour devenir riche rapidement, et même sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube par exemple, passer tout mon temps à dévorer les vidéos de gourous en fait, du business en ligne. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à me former. J'ai créé mon premier business en ligne. Comme tu as pu le constater ici, c'est clair que c'était vraiment médiocre. Même pour un début, je me suis dit, OK, peut-être que ça allait aller de l'avant. En son temps, faut dire que je croyais pas aux formations, donc je n'avais acheté aucune formation. Moi, je suis un gars où je fonce, je cherche les informations, je crée tout moi-même, j'essaie d'avoir le contrôle sur tout ce que je fais. Mais malheureusement, ce qui est arrivé, c'est que je me suis cassé la tête parce que je n'avais pas les stratégies, je n'avais pas les bons plans pour pouvoir réussir. Donc, pour dire quoi? Pour dire que j'ai connu un échec ou bien des échecs total, mais c'était des échecs temporaires. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je savais qu'il y avait une voie, il y avait une manière de pouvoir trouver des revenus à travers des business qui n'avaient rien à voir avec le système économique classique qu'on connaît, que toi et moi connaissons, c'est-à-dire on se lève le matin, on va faire j'ai l'honneur, on trouve du travail et on reste dans ce système-là jusqu'à la fin. Si tu as l'habitude d'aller sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, à longueur de journée, il y a des youtubeurs qui parlent de ça, comment faire pour virer son patron, quitter la rat race, plein de trucs. Mais concrètement, quand ça te touche,
Quand tu investis, tu crois en quelque chose que tu investis, que tu récoltes des cacahuètes, des miettes, ou bien rien du tout, c'est l'échec total, c'est vraiment la dépression. Mais moi, je me suis dit qu'il y a vraiment des moyens que je peux trouver, il y a des techniques, il y a des stratégies, il y a des mentors, il y a des personnes que je peux côtoyer pour pouvoir, moi aussi, créer des business en ligne rentables. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à me former davantage et je suis tombé sur un premier business. C'était un business où j'ai commencé à vendre des formations en ligne, mais c'était beaucoup plus des formations pour aider des personnes dans le domaine de l'immobilier par exemple, ou bien c'était pour aider des personnes qui voulaient acheter et revendre des véhicules, parce que moi-même étant africain de la diaspora ici en Europe, j'achetais des véhicules que je partais revendre en Afrique. Ça c'était vraiment les business classiques, les business en dur que je faisais, mais pour ce qui est de business en ligne, zéro. Donc avec le temps, avec la volonté de vouloir aller de l'avant, de vouloir créer vraiment des business rentables, après plusieurs échecs, je me suis formé, j'ai appris vraiment auprès des mentors qui m'ont suivi, qui m'ont montré vraiment comment faire pour pouvoir gagner de l'argent en ligne, avec des techniques de marketing, des techniques de vente, avec des approches clients. Souviens-toi, je t'ai dit que je n'étais pas j'ai aucune formation en matière de vente, en matière de IT, en matière de comment faire pour monter un site internet ou bien peu importe. Et c'est juste ma volonté d'apprendre, ma volonté de vouloir réussir qui m'a permis de pouvoir trouver les solutions à mes problèmes. Donc, pour dire quoi? Pour dire que Amazon FBA aujourd'hui, où j'ai un compte en Amérique du Nord parce que je vends sur le marché américain, mais aussi sur le marché européen avec ma conjointe. On vend ici sur le marché européen, surtout en Allemagne. Mais au niveau de Amazon FBA, en fait, premièrement, il faut comprendre que l'avantage que tu as, c'est que c'est un système clé en main que tu as. En fait, j'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais ici, je vais prendre le temps ici de pouvoir te donner 5 points très très importants. Premièrement, il faut savoir que quand tu as un compte sur Amazon FBA, je ne parle pas de compte Amazon classique, mais Amazon FBA, en fait, ce qui arrive, c'est que Amazon va te gérer ton stock. Concrètement, pour dire quoi? C'est-à-dire que quand tu as quitté chez ton fournisseur en Chine ou bien, je sais pas, ou en Asie ou bien peu importe où est-ce que tu vas fabriquer ton produit, si tu as décidé de prendre le service expédié par Amazon ou bien Amazon FBA, ce qui va arriver, c'est que Amazon va te demander d'envoyer ton stock dans l'un de ses centres de distribution. Je prends un exemple. Si par exemple tu veux vendre sur Amazon US, Amazon va te dire, OK, tu as tel nombre de stocks, vous allez faire l'inventaire, les quantités et tout et tout. Tu veux vendre aux États-Unis, OK, on a un centre de distribution, par exemple en Californie. Demande à ton fournisseur ou bien à ton transporteur d'envoyer ta marchandise jusqu'en Californie à notre centre de distribution et nous, on va pouvoir gérer ton stock. Maintenant, après, je vais revenir encore là-dessus plus tard parce que on va parler de comment faire l'ouverture du compte vendeur sur Amazon, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que moi, en fait, mon avis, ce que je pense vraiment, ce qui serait le mieux pour toi en tant que quelqu'un qui débute dans ce business. Mais ici, c'est un peu le cheminement que je veux t'expliquer. Donc, concrètement, Amazon va gérer ton stock de produits. Il va aussi faire ton inventaire parce que chaque fois que tu vends, tu as un inventaire que tu reçois. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as 10 000 articles, que tu as vendu 5 000 articles, toi, tu ne sais pas parce que ce n'est pas toi qui fais sortir les articles. C'est vrai que tu vois les quantités, tu vois des notifications chaque fois que tu fais des ventes, mais concrètement, il te faut une gestion de ton inventaire, une gestion de ton stock, de sorte que tu puisses passer encore une nouvelle commande. Donc, c'est ce que, avec le service Amazon FBA, tu as la possibilité d'avoir avec les agents de Amazon. Troisième avantage que je dirais, c'est de pouvoir gérer tes ventes. C'est-à-dire que concrètement, quand tu as ton produit, que tu as pris les photos, tu as fait ta page de description et tout, tu as posté sur la plateforme de Amazon, que tu commences à générer des ventes, c'est pas toi qui vas aller
fait la livraison à tes clients. C'est pas toi qui vas recevoir les fonds. Tout ça, ça sera comme dans un service intégré sur Amazon. Donc, c'est Amazon qui va se charger de pouvoir gérer tes ventes, gérer les transactions et faire en sorte que chaque fois que tu as des revenus, de pouvoir te le reverser moyennant le paiement d'une redevance, d'une contrepartie. Parce que concrètement, il faut savoir que Amazon ne fait pas de la charité. Il y a des personnes qui ont investi dans l'entreprise Amazon parce qu'aujourd'hui, c'est une entreprise qui est cotée en bourse depuis un certain temps. Et concrètement aussi, il y a des travailleurs comme toi et moi qui ont des familles à nourrir, qui travaillent pour Amazon, c'est-à-dire qui font l'emballage, l'étiquetage et tout. Donc concrètement, il faut payer une redevance par rapport à ça. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, mais non, mais pourquoi Amazon me charge tes frais et tout. Mais il faut comprendre qu'il y a un service qui vient derrière. C'est pas gratuit, ils sont en business, ils font pas de la charité. Amazon aussi va gérer ton client. C'est-à-dire que concrètement, si ton client n'est pas content qu'il envoie un mail ou bien un message ou bien il veut une information sur ton produit ou bien quand est-ce qu'il va recevoir son produit parce que le délai est passé, tout, c'est pas toi qui va le faire, c'est le service client de Amazon qui va gérer ça en plus dans la langue de ton client. Si tu t'imagines un peu si toi-même tu devais gérer ne serait-ce que le service client, gérer tous tes clients, tu vois que tu ne serais pas capable de le faire. Donc, c'est pour ça que je te dis, ce service client man, c'est vraiment, je te dis, une aubaine, surtout pour un entrepreneur qui n'a pas beaucoup de moyens, qui n'a pas beaucoup d'argent à investir dans la logistique, recruter du personnel et tout. Tu as un service ici clairement. Enfin, dès que tu as des ventes, dès que tu reçois des transactions positives sans contestation ou sans litige ou par exemple le client va te demander un remboursement et tout, Amazon va se charger tout simplement de verser tes revenus sur ton compte de banque. C'est pour ça qu'en créant, ça on va revenir là-dessus, quand tu vas créer ton compte vendeur, on va te demander un compte bancaire parce que c'est sur ça que non seulement Amazon va retirer ses commissions mais aussi va te verser tes revenus, pardon. Donc, c'est pour ça qu'ici, on parle de revenus résiduels. Pourquoi? Parce que, on va dire encore revenus passés parce que tu fais pas grand chose là. Tu as juste à t'occuper de trouver ton meilleur produit, envoyer dans un centre de distribution et puis c'est tout. Tu attends que Amazon te paye à la fin du mois. Mais n'oublie pas, c'est à toi de faire la promotion, c'est à toi parce que ça aussi c'est une question. Ici, ce qu'on va voir maintenant, je vais te montrer ici ma stratégie. En fait, qu'est-ce que moi j'utilise comme méthode pour pouvoir réussir à vendre sur Amazon. Concrètement, encore une fois, je répète, je ne peux pas faire une formation classique, je dis étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Non, je vais te définir ma stratégie dans le temps qu'on a imparti ici. Ça va très vite, mais je vais te définir un peu ma stratégie pour pouvoir réussir sur Amazon FBA. OK? Donc, si tu es d'accord avec ça, si tu as la possibilité de prendre des notes, prends des notes parce que je vais aller sur des grands points et puis, si possible, au moment des séances de questions, tu vas poser tes questions dans le chat et je vais pouvoir te répondre. Donc, concrètement, moi, ma stratégie pour réussir sur Amazon, il y a 3 étapes. La première étape, c'est de vendre soit comme particulier, soit comme professionnel. Mais je vais te donner un peu mon avis par rapport à ça. Est-ce que c'est préférable de vendre, de commencer en fait à vendre comme un professionnel ou bien est-ce que il faut plutôt vendre comme un particulier? C'est ça que je vais te donner comme information dans cette première étape. Dans la deuxième étape, ce qu'on va voir, c'est de voir comment faire pour trouver le bon produit à vendre sur Amazon. Et je pense que c'est l'étape la plus importante. Je sais que ces 3 étapes sont très importantes, mais l'étape numéro 2, c'est l'étape qui crée le plus de problèmes aux nouveaux vendeurs ou aux personnes qui souhaitent vendre sur Amazon. La plupart de ceux qui sont inscrits au programme qu'on va débuter en janvier, ce sont des personnes qui me posent chaque fois la question, mais je ne sais pas quel produit vendre, je ne sais pas comment faire pour rechercher les produits. C'est pour ça que je fais ce programme inédit là. Mais ici, ce que je vais t'expliquer,
Dans cette deuxième étape-là, je vais te donner comme des stratégies pour pouvoir aller chercher les meilleurs produits. Mais ce sont des stratégies qui sont très, très simples. Ok, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'options qui s'offrent à nous pour pouvoir trouver le résultat ou bien les informations qu'on recherche, quel que soit le domaine. Donc, dans la troisième étape, une fois que tu as trouvé ton produit que tu as envoyé chez Amazon, que c'est stocké, l'inventaire est fait et tout, tu faut maintenant attirer tes meilleurs clients. Pas les clients qui vont te créer des problèmes, bien pas les clients, comment on dit, fictifs, mais de vrais clients qui vont pouvoir venir acheter tes produits encore, encore et encore. Donc, dans la première stratégie que je vais définir ici pour toi, c'est que pour pouvoir créer son compte vendeur sur Amazon, moi, pour ma part, ce que je fais, je préfère, et c'est ce que moi aussi j'ai fait, je préfère créer un compte en tant que particulier et non pas en tant qu'une entreprise. Je vais te dire pourquoi. Parce que quand tu crées ton compte en tant que particulier, premièrement, tu n'es pas en train d'être chargé les frais. Parce qu'il faut comprendre que, par exemple, juste aux États-Unis, tu dois payer, je pense, je ne sais pas si ça a changé, mais autour de 35 à 39 dollars américains chaque fin du mois pour la gestion de ton compte vendeur sur Amazon. Donc concrètement, si tu es en Europe, c'est ce montant-là qu'il va falloir convertir en euros et ça coûte. Si au début, tu n'as pas encore reçu tes marchandises, parce que quand tu vas ouvrir ton compte, que tu dis que oui, je suis un professionnel et tout, bien, je suis une entreprise, Amazon automatiquement va te charger les frais. Au premier mois, va commencer à te charger les frais. Et ce qui arrive, c'est que tu n'es même pas en possession de tes produits parce que quand tu as commandé tes produits, notamment en Chine, ça te prend 30 à 45 jours. S'il n'y a pas vraiment d'imprévu pour pouvoir recevoir ta commande dans un centre de distribution de Amazon. Donc concrètement, pendant 2-3 mois, tu seras en train de payer des frais à Amazon pour rien. C'est pour ça que quand tu ouvres, parce que quand tu vas partir sur la plateforme, tu vas voir que tu as la possibilité d'ouvrir ton compte en tant qu'individu ou bien en tant que professionnel. Donc, à toi de choisir. Mais moi, je te donne un peu mon avis et je pense qu'il faut pouvoir considérer cela. Parce que dès le départ, on ne va pas commencer à jeter l'argent par la poubelle. Maintenant, si tu me dis que tu as une entreprise, que tu vas exercer sur la base de ton entreprise, ou bien que tu as un private label, ou bien que tu veux vraiment créer ta marque, déposer tout, je peux comprendre. Tu peux commencer peut-être à enregistrer ton compte vendeur sur Amazon en tant qu'entreprise. Mais après, je te dirais, je pense que moi, je connais des personnes aussi qui l'ont fait, c'est de pouvoir contacter le service client de Amazon pour leur expliquer que voilà, tu n'as pas encore reçu ton stock, donc est-ce qu'ils peuvent te rembourser? Normalement, si tu as bien posé ta négociation, ils devaient pouvoir te rembourser les frais que tu as payés au début sans problème. Mais je te dirais, pour un début, il faut commencer à créer ton compte vendeur sur Amazon en tant que particulier. Première stratégie. Toujours dans cette stratégie-là, il faut choisir ton marché. Est-ce que tu souhaites vendre aux États-Unis? Est-ce que tu souhaites vendre au Canada? Tu souhaites vendre en Europe? Ou bien tu souhaites vendre, je sais pas, en Asie? À toi de choisir. Moi, je te dirais que vu que nous sommes dans un marché francophone, il faut penser beaucoup plus. Par exemple, si tu dis, OK, César, moi, je veux vendre sur Amazon en Amérique du Nord, je te dirais oui. Parce que si tu ouvres ton compte vendeur sur Amazon en Amérique du Nord, que moi, j'ai un compte aussi en Amérique du Nord, tu as accès au marché américain, au marché qui est vraiment le plus gros marché, au marché mexicain, mais aussi au marché canadien. Dans le marché canadien, il y a la partie francophone. Donc, tu peux toujours cibler ces clients-là. Et moi, en tant que francophone, ce sont ma clientèle cible. Mais ça ne m'empêche pas, en tant que vendeur, sur le marché nord-américain, de pouvoir vendre aux États-Unis aussi. J'ai juste peut-être à trouver quelqu'un, un bon professionnel qui va m'aider, ou bien en Australie éventuellement, mais quelqu'un qui va m'aider à faire quoi? À trouver, par exemple, la bonne page de description avec les bons mots, surtout en anglais, si c'est un anglais américain, de sorte à pouvoir attirer beaucoup plus de clients. Donc ça, c'est très, très, très important de pouvoir choisir ton marché. Dernière chose qu'il faut faire, il faut pouvoir définir ton budget. On parle de budget à chaque fois, là. Chaque fois, depuis que j'ai commencé, j'ai lancé le programme de formation inédit, je reçois des messages
des emails, on me pose la question, mais quel est le budget minimum pour pouvoir investir? Quel est le budget, pardon, minimum pour pouvoir se lancer sur Amazon FBA? Moi, je pense que la meilleure stratégie, c'est de penser en termes de budget maximum. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé. J'ai fait mes calculs, en fait, parce que quand tu choisis un produit, tu regardes le produit, tu le choisis et après tu vas regarder par rapport à la compétition comment ce produit-là est vendu. Et c'est comme ça que tu vas faire ta prévision. J'avais déjà expliqué ça plusieurs fois sur la chaîne YouTube. Il y a la calculatrice sur Amazon qui va te permettre de pouvoir faire un calcul de rentabilité. Et dans ce calcul de rentabilité-là, ça peut te permettre d'aller chercher exactement quelle est la quantité que tu peux commander pour un début, de sorte à pouvoir être rentable tout de suite. Donc, au lieu de penser en termes de budget minimum, il faut penser en termes de budget maximum. C'est clair que si tu veux vendre un produit expédié par Amazon, il y a quand même des fonds qu'il faut pouvoir réserver. On parle pas d'une affaire de 50 000 en CFA ou bien de 100 euros ou 200 euros. Non, on parle quand même d'un budget qui va commencer à partir de 500 000, 2000 euros ou 3000 euros plus. Je le dis pourquoi? Parce que tout dépend de ce que tu veux vendre. Si tu veux vendre, par exemple, un objet, je te dirais, par exemple, un câble, par exemple, de téléphone, ça coûte pratiquement rien. Ça n'a rien de comparable avec quelqu'un, par exemple, qui veut vendre un réfrigérateur ou bien un appareil électroménager. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment considérer. Donc, tu peux pas, de prime abord, dire que je veux un budget minimum parce que tu sais pas quel est le produit qui se vend le mieux, quel sera le produit que tu vas choisir et vendre sur Amazon. Donc, c'est très, très important de penser vraiment à cela. Donc, j'espère que ça répond vraiment à la question qui revient chaque fois. Mais c'est ça, quel est le budget minimum? Quel est le budget minimum? Je dis, moi, ma stratégie, j'ai pensé en termes de budget maximum. Donc, pour revenir sur ma stratégie, ma première stratégie, créer un compte en tant que particulier. Deuxièmement, choisir ton marché. Est-ce que c'est sur le marché européen, le marché nord-américain ou bien le marché asiatique? C'est à toi de pouvoir regarder et choisir cela. Mais, encore une fois, tout dépend en fait de ta clientèle cible. Donc maintenant, après cette première stratégie-là, moi ce que je fais dans ma deuxième stratégie, je pense maintenant à produit. Parce qu'une fois que j'ai défini ma stratégie, je sais que dans la première stratégie, je vends en tant que particulier, voilà mon marché, c'est quel type de produit que ce marché-là, la clientèle que je recherche sur ce marché-là, quels sont les produits qu'ils recherchent exactement ou bien qu'ils aiment acheter en ligne. Parce que les sensibilités sont différentes d'un marché à un autre. Tu peux pas peut-être vendre un produit qui se vend bien, pardon, au Japon sur un marché américain. Ça n'a rien à voir. Tu vas perdre ton temps. Donc, une fois que ça c'est fait dans ma première stratégie, dans ma deuxième stratégie, maintenant, ce que je fais, je trouve le meilleur produit qui peut se vendre rapidement sur Amazon. Là, par exemple, sur cette photo-là, c'est un produit que j'avais commandé rapidement. Je l'avais commandé en Chine. C'était pour pouvoir mettre rapidement ce produit-là sur le marché américain. Donc, en fait, si tu vois, je ne vais pas peut-être donner le nom du produit parce que c'est mon produit, c'est moi qui ai fait l'effort d'aller le chercher et tout. Mais ça te donne déjà une petite idée. C'est un produit qui n'est pas lourd. À l'intérieur, je pense que j'ai 3 ou 4 ou bien 5 échantillons que mon fournisseur m'avait envoyé. C'est un produit que j'ai commandé en Chine via le site de Alibaba. En fait, c'est bon, comme une bonne transition que je peux te faire ici. Pour chercher tes produits, les meilleurs produits compétitifs, il faut aller rechercher des produits qui sont fabriqués chez le fabricant, pas aller acheter des produits chez l'intermédiaire, comme on appelle le middleman, parce que tu peux en trouver partout là. Entre parenthèses, on m'avait posé la question de savoir est-ce que je peux fabriquer moi-même mes propres produits et l'envoyer chez Amazon. Oui, pourquoi pas, tu peux le faire, mais après, la question qui va se poser, comment tu vas faire pour trouver tes codes barres? Est-ce que toi-même tu vas passer ton temps à étiqueter tous tes produits et les envoyer dans un centre de distribution de Amazon, ou bien c'est préférable de confier ce travail-là à un professionnel, à un fournisseur, à un fabricant qui va pouvoir te faire ça de façon professionnelle et l'envoyer dans un centre de distribution. Parce que si c'est mal fait, Amazon va te retourner ta marchandise, va te retourner ton stock. Donc,
Comment faire pour pouvoir trouver le meilleur produit? Par exemple, sur Alibaba que je connais bien, parce que moi, avant, j'avais expliqué un peu au début de cette formation. Avant de créer des business en ligne, moi j'avais des business en dur, notamment dans le domaine de l'import-export. Donc je connais bien le site de Alibaba. J'ai vécu en Chine, j'ai vécu en Asie, j'ai vécu en Chine, spécialement à Shanghai. Et c'est un site que j'ai beaucoup utilisé, le site de Alibaba. Donc, sur le site de Alibaba, tu trouves un peu de tout. Tout ce que tu trouves peut-être chez toi, même chez toi-même, tout ça, ça vient de la Chine. Aujourd'hui, c'est indéniable. La main-d'œuvre chinoise, c'est la meilleure main-d'œuvre, pas en termes de qualité, mais en termes de quantité. Donc, tout ce que on trouve chez nous, tout ce que tu peux trouver chez Alibaba, ce sont des choses qui sont fabriquées en Chine. Tu peux avoir maintenant la version Alibaba France, Alibaba Allemagne, Alibaba ici et là, mais tout ça, ce sont des produits qui sont fabriqués en Chine. Et la plateforme Alibaba, ça appartient aux mêmes propriétaires, ça appartient aux mêmes dirigeants. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand par exemple tu as décidé de choisir un produit en Chine, il faut t'assurer non seulement de vérifier sur la plus grosse plateforme, notamment Alibaba, mais aussi sur les sites chinois. Mais les sites chinois, en général, c'est en mandarin, donc tu comprends rien. Mais il y a des techniques pour pouvoir aller sortir vraiment les informations que tu recherches sur ces sites-là. À côté de cela, sur la plateforme même de Amazon, il y a la possibilité d'aller sélectionner des produits sur, sur les comptes des meilleurs vendeurs. Parce qu'il y a des vendeurs professionnels, il y a les meilleurs vendeurs aussi qui ont un peu comme leur boutique en ligne à l'intérieur de la plateforme de Amazon. Donc, ce qui va arriver, c'est que si tu sais bien t'y prendre, tu peux aller sur ces plateformes-là, aller chercher exactement ce que les vendeurs à succès vendent pour pouvoir gagner de l'argent et toi aussi copier tout simplement. Tu n'as pas à aller réinventer la roue. Là. Tu copies tout simplement ce qu'ils vendent sur les plateformes en faisant quoi? En allant vérifier exactement dans les commentaires quels sont les commentaires négatifs que les gens portent sur ce produit-là. Et ce que tu as à faire, c'est d'aller demander à ton fabricant. C'est pour ça qu'il faut faire fabriquer ton produit. Demander à ton fabricant de pouvoir rectifier cela pour que tu puisses te différencier de la compétition et gagner beaucoup plus d'argent, mais aussi beaucoup plus de ventes, mais encore beaucoup plus de bons commentaires sur ta plateforme. Parce que ça compte énormément. Ça compte vraiment. Le feedback de toi à moi, quand tu veux acheter quelque chose en ligne, tu regardes ça, il y a combien d'étoiles, il y a combien de commentaires. Donc, c'est le même réflexe qu'il faut avoir quand tu vas créer ton premier produit sur, pour vendre sur Amazon FBA. Donc ça, c'est par exemple une technique que tu peux utiliser, une autre technique que tu peux utiliser. Il y a plein d'autres techniques, mais encore une fois, moi, ma stratégie, je te le dis en toute transparence, ma stratégie, c'est d'utiliser des logiciels. Donc moi, c'est vrai qu'il y a les logiciels qui sont là que je peux utiliser pour savoir exactement quel est le produit qui se vend bien sur Amazon. Pas ailleurs, mais sur Amazon, sur la plateforme de Amazon. Mais aussi derrière, je fais comme une vérification de non seulement du coût de ce produit, la qualité de ce produit, est-ce que c'est un produit qui respecte mes 5 critères. Il y a par exemple, est-ce que c'est un produit de petite taille, est-ce que c'est un produit qui ne se casse pas facilement, est-ce que c'est un produit qu'on peut peut-être donner comme cadeau. J'espère que tu notes tout ce que je suis en train de dire, un produit que parce que si tu débutes, il ne faudrait pas aller te mettre sur des produits, des gros produits, des produits cassables comme des glaces, des verres et tout. C'est trop compliqué à gérer. Il y a trop de retours là-dessus. Donc, va sur des produits de vraiment petite taille. Des produits qui ne sont pas cassables, des produits que tu peux, qu'on peut offrir. Parce que c'est très important, notamment, nous sommes dans les périodes des fêtes, il y a beaucoup de personnes qui achètent des cadeaux, ils veulent des idées de cadeaux, donc c'est ça qu'il faut vraiment considérer. Moi, j'avais par exemple un produit, j'avais donné peut-être l'exemple aussi sur la chaîne YouTube, il y avait un produit qui était comme... je pense que je l'ai ici, je vais pouvoir te le montrer dans les diapos qui vont suivre.
mais je vais te donner un exemple tantôt pour ne pas avoir à revenir là-dessus. Donc, moi, dans ma stratégie numéro 2, j'utilise des logiciels. Et ce sont ces logiciels-là qui me permettent d'aller directement sur la plateforme de Amazon pour aller chercher les meilleurs produits. Et c'est comme ça que je fais en fait mon calcul, je fais mon tracking pour m'assurer que sur une certaine période de temps, ce produit-là est toujours bien vendu. Je regarde aussi les commentaires et je m'assure que ce produit-là puisse me rapporter de l'argent. Et ensuite, je vérifie aussi sur la plateforme de Alibaba, sur les sites chinois, notamment parce que c'est là-bas qu'en général je commande mes produits pour voir si effectivement je peux tirer le plus grand bénéfice ou bien le plus grand profit si je vais sur ce type de produit. Donc, j'espère que ça va t'aider sur ce qui est dans sur ce qui est de la recherche du produit. Maintenant, si tu me dis, mais César, le produit, oui, j'ai pu chercher le produit, j'ai trouvé le produit, j'ai vu ça sur Internet et tout, tout. Maintenant, tu me dis, tu sais pas comment trouver ton fournisseur ou bien tu sais pas comment, après avoir trouvé ton fournisseur, comment expédier ça à Amazon. Ce que je vais faire ici, je vais t'expliquer maintenant comment on fait pour dénicher le meilleur fournisseur au monde pour te fabriquer ton produit. Encore une fois, pour trouver le meilleur fournisseur, c'est pas compliqué. C'est juste faire en sorte d'éviter celui qui n'est pas fabricant, celui qui n'est pas fournisseur. Faire en sorte d'éviter tous ceux qui sont les intermédiaires dans la fabrication de ton produit. Si tu décides de commander ton produit, par exemple, ici en Europe, en France, en Allemagne ou même en Turquie, je vois qu'il y a beaucoup de personnes, surtout ceux qui vendent du textile, ils vont beaucoup en Turquie pour aller commander leurs produits. Il faut t'assurer d'aller directement chez le fabricant. Et c'est très simple, si tu veux aller directement sur le fabricant, il faut simplement aller, par exemple, si c'est sur le site de Alibaba que tu veux aller chercher ton fournisseur, il faut t'assurer de ne pas aller faire ta recherche par produit, mais il faut faire ta recherche par vendeur. Parce que si tu fais ta recherche par produit, ce qui va arriver, tu vas avoir plein de middlemen, c'est-à-dire plein d'intermédiaires qui vont se faire passer pour des vendeurs alors que ce ne sont pas des, pardon, pour des fournisseurs alors que ce ne sont pas des fournisseurs. Donc, change la manière dont tu fais ta recherche sur Alibaba et ça, vraiment, ça va te permettre de pouvoir aller chercher le meilleur fournisseur au monde pour ton produit. Et une fois que tu l'as trouvé, ce qui va arriver, c'est qu'il faut rentrer en négociation avec eux. Je te préviens, en général en Asie, même si ce n'est pas en Chine, mais dans d'autres pays, les gens ne parlent pas nécessairement le français. L'anglais encore, ça passe. Et en plus, c'est une condition. Si tu contactes un fournisseur qui n'est pas capable de s'exprimer en anglais, ça veut dire concrètement qu'il n'a pas de clients à l'international. Donc, si pour un fournisseur qui se trouve en Asie, notamment en Chine, qui n'a pas peut-être un staff ou bien un agent ou bien un commercial qui ne parle pas anglais ou bien anglais, il faut vraiment éviter cette personne-là. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu vois que ton fournisseur parle l'anglais, ça veut dire que tu as la possibilité de faire affaire avec cette personne. Ça, c'est de un. Il faut vérifier aussi depuis combien de temps il est sur, par exemple, le site de Alibaba ou bien depuis combien de temps il vend. Il faut vérifier aussi ses certificats ISO. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des certificats ou pas? Très, très important et je pense que c'est le plus important, à part le nom en fait de l'entreprise qu'il faut vérifier, qui va te donner quand même des indices. Il faut vérifier aussi l'emplacement parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de middlemen, il y a beaucoup d'intermédiaires qui ne sont pas vraiment en, dans les usines, bien qu'ils n'ont pas de capacité de production. Ils sont peut-être dans un centre-ville de Shanghai et puis ils sont en contact avec, par exemple, un fabricant qui se trouve à l'intérieur des terres là-bas. Et ce qui arrive, c'est que lui, il prend ta commande avec sa marge, il va passer ta commande auprès d'un fabricant et il se fait passer par le fabricant. Donc, tu t'imagines bien que ça vient couper sur ta rentabilité. Donc, c'est très, très, très important de pouvoir vérifier et dénicher le meilleur fournisseur. Après, une fois que ça c'est fait, que tu as déjà payé, par exemple, ton acompte pour faire fabriquer ta commande, que ta commande est finie et tout, il faut bien faire inspecter. Moi, ça m'a coûté beaucoup, beaucoup. J'avais un business de importation d'équipement médical que j'envoyais
en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire pour les vendre. Ce qui est arrivé, c'est qu'il m'est arrivé des fois où j'étais tellement pressé d'avoir mes produits que je n'ai pas fait inspecter correctement mon stock ou bien ma commande. Ou bien j'ai recruté par exemple des gens qui ne sont pas professionnels, par exemple les jeunes Africains qui sont en Chine, ils se font passer pour des inspecteurs et tu leur payes une commission sur en fait le coût de vente ou bien le coût d'achat de ta marchandise, mais pourtant ils ne font pas les inspections comme il faut. Donc il faut bien t'assurer de toujours vérifier ta commande avant de l'expédier dans un centre de distribution de Amazon. Tu vas me dire César, mais je ne sais pas comment faire pour trouver une entreprise pour inspecter mon stock. Très simple, encore une fois, tu peux aller sur internet, tu tapes et tu vas pouvoir ressortir ces informations-là. Je peux aussi te partager aussi une liste en fait d'entreprises qui vont pouvoir faire l'inspection parce que c'est vraiment leur travail. Ils vont inspecter et puis ils vont éventuellement acheminer ta marchandise au cargo ou bien au port pour pouvoir l'acheminer dans l'instance de distribution de Amazon. Et cela, ça me permet de peut-être faire une précision sur la manière dont tu vas expédier ton produit à un centre de distribution. Tout dépend. Tu as la possibilité, par exemple, de l'expédier par voie aérienne si ta commande, en fait, ne pèse pas. Si ce sont, comme je dis, ça peut être des feuilles comme ça ou bien des objets de petite taille qui ne pèsent pas. En ce moment-là, oui, peut-être que c'est plus avantageux d'utiliser l'avion parce que tu vas pouvoir avoir ton stock le plus rapidement possible et tu vas pouvoir littéralement le vendre plus rapidement que quelqu'un qui va choisir la voie maritime. Parce que si tu envoies ton stock d'instant de distribution par bateau, il faut compter en 30 et 45 jours. Ça, c'est clair. 30 et 45 jours, c'est vraiment le délai raisonnable pour pouvoir avoir ta marchandise dans un centre de distribution de Amazon. Donc, j'espère que sur ce point-là, on est très clair. Ce que je vais faire maintenant, je vais te partager maintenant un type de produit, comment j'ai fait mes recherches et tout et tout. Et on va passer maintenant, après ça à la troisième stratégie que j'ai préparée pour toi. Maintenant, pour rechercher ton produit, moi ce que je fais, je vais sur le site de Amazon, je tape en fait, là c'est par exemple un produit, un baglana ou encore un cache-nez qu'on l'appelle. J'espère que, en tout cas pour ceux qui sont en Occident, ils ont la possibilité de voir beaucoup plus d'articles comme ça vendus sur Amazon ou bien des personnes qui portent ces articles-là dans la rue et tout à cause de la situation actuelle. Mais tu vas et tu tapes littéralement le nom du produit que tu recherches. OK? Une fois que tu as fait ça, ça va te donner, par exemple, tout en haut, ça va te donner, par exemple, des sites de vendeurs. Ça va te donner déjà des propositions, des offres. Ici, tu vois 20 dollars US, tu vois 13 dollars, tu vois 19 dollars. Tout ça, ce sont des sites sponsorisés. Ça veut dire que ce sont des personnes qui payent Amazon pour pouvoir propulser leur offre au premier plan. Donc, tu vois, c'est sponsored. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de vérifier, en fait, une chose qui est très, très importante. Il faut vérifier, en fait, les commentaires. Il y a combien de commentaires, de reviews, en fait. Les nombres d'étoiles, tu vois. Moi, en fait, quand je faisais mes recherches pour ce produit-là, tu vois que j'ai marqué avec un stylo vert pour bien démontrer que, en fait, ce qu'il faut faire, il faut rechercher les produits qui sont très, très compétitifs, mais où il n'y a pas beaucoup de vendeurs. Là, par exemple, quand tu regardes le nombre de commentaires qu'il y a sur ces différents produits-là, sur ce produit, sur chaque offre que tu as, on a en dessous pratiquement des 500. Il faut être en dessous, je te dirais, des 150, 200 commentaires. C'est très, très, très important. Quand tu as plus que ça, ça veut dire que le produit, il est déjà cramé. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui vendent et après, la compétition est très, très difficile. Il y a des gens qui font des concurrences déloyales. Il y a des gens qui vont acheter, par exemple, des commentaires au Brésil et nous, dans notre recherche de produits, on ne veut pas des produits où il y a des commentaires
brésiliens ou qui n'ont rien à voir avec la plateforme où est-ce que tu es en train de chercher à vendre ton produit, notamment si c'est la plateforme américaine. Normalement, tu dois avoir des commentaires en anglais, à la limite en espagnol ou bien en français. Mais en brésilien ou bien en chinois ou bien ça, c'est des choses qu'on veut pas, on veut pas nécessairement avoir. Donc ça, c'est une astuce, c'est une stratégie pour pouvoir commencer à dénicher. Parce qu'une fois que tu as ciblé un produit, il faut aller directement sur le site de Amazon, sa plateforme, tu tapes le produit et comme ça, tu vas pouvoir voir est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence là-dessus. S'il y a beaucoup de commentaires, oublie ce produit-là et tu passes à un autre produit. Maintenant, vu qu'on est en train d'aller très très vite dans le temps, on va passer maintenant à la troisième stratégie. OK? Dans ma troisième stratégie, ce que je vais partager avec toi, c'est comment faire pour optimiser ta page de vente. OK? La page de vente, je vais te donner un exemple tantôt. C'est une page de vente qui est très, 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 très importante. Pourquoi? Parce que c'est sur cette page de vente-là, quand ton client, il va cliquer en fait sur la photo de ton produit sur Amazon, il va voir en fait, est-ce que il y a une bonne description, est-ce que ça répond exactement à ce qu'il recherche? Est-ce que tu as mis les mots-clés? Parce que quand la personne tape en fait dans le moteur de recherche sur Amazon, il tape les mots-clés. Par exemple, toi, mets-toi à la place de ton client. Si tu recherches par exemple un téléphone iPhone comme ça, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas aller chez Amazon? Tu ne vas pas taper Samsung, tu vas taper iPhone, par exemple un iPhone 6 ou bien 7 ou bien 12 et tu vas peut-être mettre la couleur noire et c'est comme ça que automatiquement ça va te propulser sur le site des vendeurs ou bien sur l'offre des vendeurs de iPhone de couleur noire avec toutes les spécificités. Donc c'est la même chose. Quand ta page de description, ça doit être vraiment optimisé et fait en sorte de pouvoir répondre de façon indirecte aux commentaires, aux mauvais commentaires. C'est pour ça que quand tu fais ta recherche de produit, il faut vérifier les mauvais commentaires qui ont été faits et c'est ça que tu dois inclure dans ta page de description. OK? Ça, c'est une stratégie qui est très, très importante. Il faut te servir des erreurs de tes compétiteurs pour pouvoir améliorer la description de tes produits. Il ne faudrait pas inventer des mots ou bien une description parce que ça te plaît, mais il faut que ce soit très, très spécifique et tactique pour aller toucher le vendeur et l'inciter à acheter. Parce qu'en bout de ligne, c'est ça. Il faut qu'il puisse passer la commande. Il faut qu'il puisse mettre ça dans son panier et acheter. Et c'est comme ça que toi, tu vas gagner de l'argent. Maintenant, ce que je vais faire ici, je vais te parler un peu de la promotion. Comment on fait pour promouvoir son produit, promouvoir et vendre. Donc, on va parler de marketing et de vente de ton produit. Il y a deux choses que moi, je considère que je fais. Premièrement, il faut pouvoir faire une campagne publicitaire sur Amazon même. Je te souviens, je t'avais montré un peu les sites, sur le site de Amazon, les offres sponsorisées qui sont là. OK? C'est la même chose. Donc, si toi, tu veux que Amazon te propulse parce que tu ne vas pas dire, oui, j'ai une belle photo, ou bien mon produit va cartonner, ou bien j'ai fait une belle page de description, et puis Amazon va te mettre au premier rang. Non. Il y a des millions de vendeurs comme toi sur la plateforme de Amazon. Donc, Amazon aussi cherche à gagner de l'argent. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on te donne la possibilité de faire une campagne. C'est ça qu'on appelle la campagne pay par click. Donc, avec cette campagne-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas payer de l'argent à Amazon pour te faire de la publicité. Tout comme Facebook, tout comme Instagram, tout comme YouTube, tu vas payer de l'argent pour avoir de la publicité auprès de Amazon. Et chaque fois qu'un client va cliquer sur ton lien ou bien sur la photo de ton produit, tu vas devoir payer une certaine redevance ou bien une certaine commission à Amazon parce que c'est un potentiel acheteur que tu as là. Maintenant, quand il va cliquer là-dessus, Amazon ne sera pas là pour le convaincre. Lui, achète le produit de César, Non, c'est la page de description, c'est la photo, c'est ce que tu mets. C'est vraiment l'ensemble de la page qui va faire que le client sera convaincu à pouvoir acheter, notamment aussi les bons commentaires qu'il y a sur ton produit. Maintenant, à côté de cela, tu peux faire la promotion de ton produit sur les réseaux sociaux. Tu peux faire la promotion sur YouTube. Par exemple, si tu as une chaîne YouTube comme la chaîne Riche Afrique, tu peux peut-être faire des vidéos où tu vas faire la promotion de ton iPhone ou bien tu vas faire la promotion de ton produit. Tu vas envoyer des clients qui vont venir peut-être témoigner
de la qualité de ton produit, par exemple. Tu peux le faire aussi sur Facebook, Instagram, où tu vas tu vas faire des publicités payantes ou même gratuites, mais je préfère beaucoup plus des publicités payantes qui vont te permettre de pouvoir littéralement aller toucher le maximum de clients et les transférer ou les rediriger vers ta page Amazon pour pouvoir acheter tes produits littéralement. Je vais te donner maintenant l'exemple ici d'une page de description que j'ai trouvé très optimisée. En fait, quand tu regardes même la photo, je ne sais pas si tu as la possibilité, va sur Amazon, la plateforme d'Amazon et tu verras. En fait, c'est un coussin ici, un coussin très doux, coussin en tissu satin 100% polyester. Tu as vu un peu la description de ce produit-là. Il faut passer par des descriptions avec comme des petits points. Et ça permet vraiment d'aller étape par étape dans la tête de ton client potentiel pour dire oui, est-ce que ça va pas me donner de l'allergie? Il te dit non, c'est 100% polyester. Et il te dit, c'est pour pouvoir faire quoi? C'est pour pouvoir bien se sentir, c'est résistant et tout et tout. Et ça donne un aspect distingué, brillant, le satin de haute qualité. Et ça, en général, si tu vois tout ce qu'il met ici dans sa page de description, ça vient des commentaires que les gens ont fait peut-être sur les produits de la compétition. Après, il te met belle astuce de cheveux et ça veut dire que si tu te couches là-dessus, tes cheveux, tu vas pas avoir par exemple des petites taches blanches ou bien tu vas pas avoir comme des bouts de tissu qui vont rester dans tes cheveux et tout. Donc tout ça, ça vient répondre en fait aux différents commentaires négatifs qui ont été faits peut-être sur le même produit, mais sur la plateforme ou bien sur le compte d'un compétiteur. Donc, tu vois que c'est très bien détaillé, très optimisé. Et j'ai trouvé cette page-là absolument optimisée. Et si tu as un compte vendeur sur Amazon, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Il faut prendre le temps de pouvoir écrire les mots-clés, les bons commentaires et les bonnes descriptions qui vont venir inciter ton client littéralement à cliquer sur ton produit et l'acheter. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, ici, je vais revenir encore sur les stratégies que j'avais mentionnées. Donc, la première stratégie, comme je te dis, moi, ma stratégie, en tout cas, ma première stratégie, c'est de faire en sorte de débuter sur la plateforme d'Amazon en tant que vendeur particulier. Et après, une fois que tu as reçu ta commande sur Amazon, dans le centre de distribution d'Amazon, tu vas pouvoir passer maintenant au volet business. Parce que plus tu as du volume, en fait, plus tu vends sur Amazon, c'est bien de pouvoir passer au statut de professionnel. Pourquoi? Parce que tu peux déduire les frais. Tu as vu un peu, je te parlais de la publicité et tout, les frais que tu as, tout ça, tu peux déduire ça de ton compte d'exploitation. Et je trouve que c'est très important à ce niveau-là. Si tu ne le fais pas en tant que particulier, ce qui va arriver, ces frais-là vont rester et puis tu ne vas pas pouvoir les déduire parce que tu n'es pas une entreprise en tant que telle. Donc, tu vas devoir payer des impôts là-dessus. Donc, il faut vraiment considérer cela. Ça, c'est ma première stratégie. C'est ce que je fais. Deuxième stratégie pour trouver les meilleurs produits, c'est ce que je t'ai dit. Je suis allé sur la plateforme d'Amazon. Je fais mes recherches. J'ai utilisé des logiciels, tout simplement. Et ces logiciels-là sont les logiciels payants que j'ai utilisés. Ça, je te dis en toute transparence. Des logiciels payants que j'ai utilisés. Et autre chose que je fais, je suis allé sur la plateforme d'Alibaba et sur les autres plateformes pour pouvoir m'assurer de pouvoir trouver le produit qui va me permettre de pouvoir gagner littéralement de l'argent. Donc, je te partageais ici rapidement mon écran et puis on va pouvoir passer à la séance de questions éventuellement si tu le souhaites. Sans prétention aucune, j'ai repris encore le site, le compte de Riche Afrique. Récemment, je pense que c'est quoi, les 4 dernières semaines depuis le 20 novembre, voilà un peu le volume des ventes que j'ai présentement par rapport à 2018 et 2019 que j'ai. Voilà le volume des ventes que j'ai avec le compte Stripe parce que quand tu as un compte sur Amazon, il faut pouvoir les rattacher aussi à une entreprise qui va gérer les paiements. Donc moi, je travaille avec Stripe, je travaille aussi avec PayPal qui sont mes deux moyens principaux de pouvoir
recevoir paiement par rapport à tous mes business. Donc, par exemple, c'est sans prétention aucune, avec les nouvelles techniques que j'utilise, avec les nouvelles stratégies que j'utilise, voilà ce que j'arrive à générer. Et ça, par exemple, c'était pris aujourd'hui à 17h, je crois. Donc, ça, c'est le volume que j'ai, le volume de vente nette que j'ai, 710 euros. Ça fait pratiquement 1000 dollars. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut considérer. Et je le dis, ça n'a rien à voir avec les autres business, ça n'a rien à voir avec les autres activités que tu peux faire. Et puis ça peut être sur un premier produit. Tu peux avoir 2, 3 produits qui vont te générer autant de revenus comme ça. Te montrer une photo maintenant pour te montrer à quel point tu peux littéralement t'enrichir avec Amazon. Si tu prends par exemple Kevin David, c'est l'un de mes mentors sur Amazon, ce qui arrive, c'est qu'il a créé pratiquement un business à partir de Amazon. Aujourd'hui, il va avec d'autres business. Et là, derrière lui, c'est sa belle voiture, sa voiture de rêve, comme il a l'habitude de le dire. Donc, il faut comprendre clairement que c'est pas réservé aux autres. C'est pas réservé à eux seuls. Là. Tu peux être en Afrique et pouvoir générer d'autant d'argent que ces personnes-là. Tu peux être peut-être en Europe, tu peux être partout dans le monde et générer de l'argent sur la plateforme de Amazon parce que littéralement, ce sont des personnes, lui par exemple, c'était un comptable qui est parti de zéro. Il était salarié à temps plein. Il a décidé de donner une chance à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il est libre financièrement. C'est un coach, c'est un mentor. Il donne, si tu peux aller même sur YouTube, tu vas voir plein de ses vidéos. Il a des formations. Moi, j'ai pris des formations avec lui qui ont littéralement transformé mon business en ligne. Et je pense que c'est pas des choses qui sont réservées uniquement qu'à ces personnes-là. Toi aussi, tu es capable d'y arriver. Tu es capable de pouvoir toi aussi gagner de l'argent sur Amazon. Tu es capable de suivre les bonnes stratégies, les stratégies que je te donnais. Comment faire pour pouvoir gagner, créer un business rentable sur Amazon. Tu es capable de pouvoir le faire. Tu as vu que je te montrais la technique, je te montrais les étapes qu'il faut suivre. Et je pense que tout ce qui te manque, peut-être que c'est un accompagnement, tu as besoin de quelqu'un pour pouvoir te guider, ou bien tu as besoin d'être d'un groupe, ou bien tu as besoin de te former, peu importe. Mais concrètement, ça, ce pourquoi, et ça je pense qu'en toute confidence, en toute honnêteté, ce pourquoi les gens hésitent encore à se lancer sur Amazon, c'est parce qu'ils trouvent que c'est trop complexe. J'ai expliqué un peu la recherche des produits, ils voient que c'est trop compliqué, et je pense que littéralement, avec tout ce qui est mis en place aujourd'hui, les logiciels, les plateformes, les sites internet, Google, simplement Google, un bon entrepreneur, il doit pouvoir aller chaque fois rechercher les informations sur Google et littéralement, si tu te décides vraiment à croire à ton succès, savoir que toi aussi, tu peux partir du néant et réussir sur Amazon, réussir à être bon vendeur, même si tu viens de l'Afrique, même si tu viens de n'importe où. J'insiste là-dessus parce que les gens pensent que réussir sur les business en ligne, bien sûr Amazon, c'est réservé qu'aux Occidentaux. Je dis non. C'est pour ça que moi, je fais l'effort avec l'expérience que j'ai de façon humble, partager ce que je sais aux autres, à mes frères et sœurs africains, pour qu'on puisse saisir ces opportunités que Amazon nous donne aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, tu as littéralement la possibilité de prendre ton destin en main. Tu as la possibilité de pouvoir créer un business qui va te générer des revenus encore et encore sur Amazon. Donc, voilà. Je pense qu'on a déjà la première partie de la formation en tant que telle. Je l'ai déjà livrée en fait. J'ai pris le temps, dans ces 1 heure, je pense qu'on a dépensé un peu les 1 heure maintenant à pouvoir expliquer tout ce que je sais, mes stratégies de façon optimale et j'espère que ça t'a apporté de la valeur parce que c'était ça mon objectif. Maintenant, je te dirais que en 60 minutes, en 90 minutes, j'ai pas la possibilité de tout te délivrer, de te donner vraiment le maximum de valeur en termes de, parce qu'après il y a plein de petites techniques, il y a plein de petites stratégies, astuces que tu peux mettre en place pour pouvoir vraiment créer un business à succès sur Amazon. Donc, si vous le permettez, ce que je vais faire pour ceux vraiment qui sont encore là, que je vous remercie, je vais pouvoir éventuellement vous faire une offre assez spéciale parce que tout ce que j'ai partagé, je disais que normalement, si tu vas sur la page
du programme Amazon FBA de Riche Afrique, tu serais en train de dépenser au moins 1485 € pour pouvoir accéder au programme de formation en tant que tel. Mais ici, ce que je vais faire, en tout cas, si vous le souhaitez, à moins que les gens ont des questions maintenant, mais si vous le souhaitez, je vais pouvoir éventuellement, pour ceux qui sont là, leur faire une offre irrésistible, une offre assez spéciale pour leur permettre de pouvoir aussi aller et embarquer, démarrer là, dès maintenant, leur business sur Amazon FBA. Et je pense que c'est à la portée de tout Africain qui souhaite vraiment prendre son destin financier en main. Donc, ici, ce que je pense, ok, Stingen, ok, cool, moi aussi j'ai vraiment hâte, je te dis là, je pense que ceux qui vont rater ça, je pense que ça sera très très compliqué. En fait, ce qui arrive ici, vu qu'on est sur un plan, ok, on est sur un programme de formation qui va nous permettre de pouvoir gagner littéralement de l'argent à partir d'un business qu'on va créer sur Amazon FBA. Ok, moi ce que je fais, en tout cas pour tous ceux qui sont sur cet appel présentement, je vais vous faire une offre spéciale. Ok, normalement la valeur, si tu vas par exemple sur le site internet de Riche Afrique, la valeur totale du programme en tant que tel, c'est de 1485 €, comme je l'ai mis en haut. Ici, ce que je vais faire, je vais te donner ce programme-là. Si tu investis vraiment dans ce programme, ce que tu auras, en tout cas, comme ce que je te décris, ce que tu auras, avec 497 €, c'est le programme complet de Amazon FBA que je vais pouvoir te livrer à compter du 4 janvier 2020. OK? Maintenant, en plus de ça, ce que je vais faire, je vais pouvoir te partager, et je pense que ça, je l'ai décidé vraiment à la dernière minute, je vais pouvoir te partager des bonus. Le premier bonus que je vais pouvoir te partager, c'est un accès à un coaching privé Amazon FBA. Donc, concrètement, on va travailler sur le mindset parce que il y a deux choses qu'il faut comprendre en termes de business en ligne, même en termes de business en général. Il y a le fait d'avoir comme la possibilité d'avoir un engin qui va te permettre d'aller quelque part. Mais si tu n'as pas le bon moteur, si par exemple tu as un moteur diesel ou bien un moteur qui est à plat, tu ne pourras pas te rendre vers la destination où est-ce que tu veux partir. Donc moi, ce que je vais faire, je vais travailler dans ce coaching privé personnalisé, là, le côté mindset, pour te donner un bon esprit d'entrepreneur. On va faire 2 séances de coaching privé où on va aller à plat. Où est-ce que tu te trouves présentement? Même si tu n'as jamais créé d'entreprise, tu n'as jamais entrepris, tu n'as jamais vendu en ligne, je fais en sorte de pouvoir te donner 2 coachings privés pour aujourd'hui devenir un vrai entrepreneur qui sait créer des business en ligne, qui est un leader. Tout ça, je vais te donner dans ce premier bonus-là. OK? Pour accéder à ce coaching privé, l'investissement que tu auras à faire, c'est 297 €. OK? 297 € en plus de programme en tant que tel, du programme Amazon Mastermind. 497 €, ça va te permettre de pouvoir comme avoir le maximum de réussite, le maximum en fait de chances de réussite sur Amazon FBA. Maintenant, ce que je pense aussi faire, c'est de donner littéralement un deuxième bonus. Le deuxième bonus, ça, je le fais de façon exceptionnelle parce que je le fais rarement. C'est de pouvoir accéder au groupe de coaching business mensuel. Parce qu'une fois que tu accèdes, par exemple, si tu prends le programme Elite 10 Business Mastermind, quand tu es membre de ce programme-là, tu as la possibilité chaque mois de pouvoir accéder à notre groupe de formation. Et notre groupe de formation de coaching privé, on parle de stratégie, on parle de techniques qui nous permettent d'avancer étape par étape à chaque mois en fonction du plan d'action qu'on a mis en place. Normalement, pour avoir accès à ce programme j'appelle ça Inner Cycle de Riche Afrique parce que c'est vraiment restreint. L'investissement qu'il y a à faire, c'est 197 €. OK? Et là, ce que je fais, je vais te donner ça dans cette formation, dans ce programme de formation sur Amazon. Je vais te donner comme un bonus à ce niveau-là. En plus de cela, ce que je vais faire, je vais te donner aussi accès
Là, j'ai mis 25 meilleurs produits à vendre sur Amazon, mais je pense que je vais te donner beaucoup plus que ça. Je vais regarder entre 40 et 50 meilleurs produits qui se vendent, que tu peux aller regarder toi-même. Tu vas voir que ça se vend. Tout ce que tu as fait, comme je t'ai donné la technique, tu vas aller regarder ce qui fonctionne pas dans ces produits-là. Aller juste les fixer sur ton fabricant et revenir vendre ça sur la plateforme de Amazon à travers les techniques, les stratégies de promotion et de publicité qu'on va partager ensemble. Donc, ce sont des produits qui se vendent déjà par les entrepreneurs à succès. Je t'ai montré un peu la photo de Kevin Devine avec son pote. Ce sont des produits que ces personnes-là vendent, ou bien qui ont déjà vendu. Ce sont des produits qui ont déjà fait leur preuve. Ce que tu as à faire, c'est de juste apporter des spécificités, c'est tout. Simplement, tu n'as pas réinventé la roue. Tu prends ça, tu regardes la liste, tu copies et tu fabriques ton produit. Tu vas avoir du succès sur Amazon. Normalement, pour avoir accès à cette liste de 25 meilleurs, de 25 top produits, l'investissement qu'il faut faire, c'est 97 euros. OK. Donc, finalement, et je pense que j'ai vraiment poussé loin pour ceux, parce que je veux vraiment m'assurer que tout le monde puisse réussir sur Amazon. Le quatrième bonus que je vais t'offrir, je vais te donner littéralement, c'est de pouvoir faire du partenariat avec nous dans le programme Amazon FBA. Concrètement, c'est quoi? Ça veut dire que je t'invite à investir avec nous sur Amazon FBA. Si par exemple tu te dis, OK, moi César, j'ai pas de temps, ou bien je connais rien à Amazon, je sais pas comment chercher des produits, ou bien je suis en Afrique, mais je veux vendre sur Amazon, je sais pas comment faire, et tout c'est trop compliqué, je sais pas comment chercher les produits, mais j'ai du capital, je vais investir sur Amazon, sur le programme de Amazon FBA. Je te dirais que tu as la possibilité de le faire. Aujourd'hui, tu as la possibilité d'avoir accès à ce partenariat-là avec moi, avec l'expérience qu'on a dans la recherche de produits, dans la vente qu'on a sur Amazon et tout. Et en plus de cela, tu vas te faire accompagner pendant 9 mois. Donc, on va s'assurer qu'on parte étape par étape. Je te dis que, OK, je vais créer moi mon propre produit, aide-moi à trouver mon produit. Pas de problème, on va le faire. Si maintenant tu me dis, OK, je ne sais pas comment trouver le produit, bien, je n'ai pas le temps de gérer tout ça, je vais juste investir mon capital et avoir des revenus résiduels. Ça aussi, il y a la possibilité de le faire dans ce partenariat-là. Normalement, pour pouvoir avoir accès à ce programme de partenariat, la valeur totale à investir est de 397 euros. Donc, si aujourd'hui, au thème de cette séance de formation, si tu ressens vraiment la volonté de pouvoir gagner littéralement de l'argent, créer des revenus, je te dirais passif bien résiduel sur Amazon. Si tu investis dans le programme, premièrement, programme Amazon FBA, 497 euros, avec accès au coaching privé, 297 euros que je t'offre, avec aussi l'accès à Inner Circle, c'est-à-dire le groupe de coaching business qu'on a chaque mois, à 197 euros. La liste des 25 meilleurs produits. Je vais te dire, encore une fois, je te dirais 50 meilleurs produits que je vais fournir davantage à 97 euros. Et enfin, au programme partenariat Amazon FBA de Rich Afrique à 397 euros pour une valeur totale. Je dis bien une valeur totale de 1485 euros. Je pense qu'il fait tard, on commence à être fatigué. Donc, je dirais 1485 euros. Je vais pouvoir te donner accès littéralement à ce programme-là, à tout ce qui est comme bonus que j'ai dû énumérer pour toi. Et tu vas pouvoir littéralement être rentable tout de suite sur Amazon. OK? Donc, si tu imagines faire cet investissement-là et créer des revenus plus ou moins résiduels à vie. Parce que si tu as créé un premier produit, tu sais comment le système fonctionne, tu sais comment la procédure se déroule, tu as la possibilité d'aller dupliquer le même processus encore et encore en trouvant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 business rentables. Et il y a beaucoup, je te dirais, il y a beaucoup de personnes qui le font. Il y a beaucoup de personnes qui le font. Pourquoi? Parce que une fois que tu as trouvé un premier produit qui se vend, ce produit-là va continuer à se vendre jusqu'à ce que tu ne sois plus compétitif. Ensuite de ça, tu peux rajouter un deuxième produit.
Donc, tu t'imagines l'investissement que tu fais aujourd'hui de 1485 euros qui va te rapporter des milliers d'euros par la suite parce que tu sauras exactement ce qu'il faut faire. Et ça va te permettre de te générer des revenus résiduels ou des revenus passifs, bien peu importe ce que tu veux faire, acheter ta maison, ta voiture, ou bien être libre financièrement, virer ton patron, ou bien peu importe ce que tu veux faire. Aujourd'hui, tu as la possibilité de le faire. Mais vu que je veux quand même que tout le monde puisse réussir sur Amazon, je vais faire en sorte que ce programme-là, c'est un programme maximal. Donc, ceux qui sont sur cet appel présentement, si vous êtes d'accord avec cela, juste me marquer yes, yes, ou me faire un gros pouce bleu et on va pouvoir aller ensemble dans ce programme-là, ce programme de Mastermind inédit. Ceux qui sont déjà inscrits, qui sont sur cet appel, vous avez un peu en prélude ce qui vous attend. On parle de stratégie, mais là, on va rentrer dans les techniques, on va rentrer dans les détails. Je ne sais pas comment faire pour créer mon compte vendeur ou bien je n'ai pas la possibilité de le faire. Oui, je vais t'aider à le faire. Je ne sais pas comment faire pour choisir la bonne forme juridique. Je suis en France, je suis en Allemagne, je suis en Afrique, je suis aux États-Unis ou bien au Canada parce qu'il y a des personnes qui sont intéressées par ce programme-là. Je vais vous aider à le faire parce que j'ai vécu en Amérique du Nord, j'ai vécu au Canada. Je connais un peu le marché nord-américain. Je suis présentement en Allemagne où j'ai vécu, où je réside. Je connais le marché européen. J'ai vécu en France. J'ai vécu en Asie. Donc, toute cette expérience-là, c'est ça que je vais apporter dans ce programme de formation. Si tu investis les 1485 euros dont je t'ai parlé plus tôt. Donc, dites-moi qui est prêt à faire cet investissement-là pour aller de l'avant, pour aller créer un business qui va pouvoir lui rapporter de l'argent encore et encore sur un business qui traverse le temps, qui fait fi du confinement, qui fait fi de la distanciation, qui n'a pas de couleur, où c'est juste ton produit qui te permet de te rapporter de l'argent sur une plateforme, un système clé en main qui t'est offert avec Amazon FBA. Pour terminer cette formation, je te dirais que parce que je veux que tout le monde puisse réussir, ok? Je veux que tout le monde puisse réussir sur Amazon FBA. Ce que je vais faire, je vais annuler littéralement, et je pense que ceux qui ont déjà acheté la formation peut-être ne seront pas très très contents. Je vais littéralement annuler la valeur totale de tout ce que je t'ai énuméré ici dans ce programme de formation. Donc, au lieu de 1485 euros, moi, ce que je fais, je vais t'offrir cette formation, littéralement, le programme complet à seulement 297 euros. Bien plus. Pour ceux qui sont sur cet appel présentement, ceux qui m'ont envoyé un message, ok, à travers le mail que j'ai envoyé au moment où tu faisais ton inscription, tu bénéficies déjà d'une carte cadeau de 50 euros. 4 cadeaux Riche Afrique de 50 euros. Donc, ça vient en déduction, ça viendra en déduction du montant qui est là. Donc, si par exemple, tu as déjà fait ton inscription et que tu te dis, ok, j'ai perdu et tout, non, tu n'as pas perdu parce que tu vas avoir des bonus, tu vas avoir beaucoup plus, en fait, parce que je vais délivrer plus que je devrais délivrer dans ce programme de formation. Donc, si tu es présent sur cet appel-là que tu m'as répondu à la question que je t'avais posée, automatiquement, il faut déduire des 297 euros, 50 euros. Donc, ça te fait seulement, je te dirais seulement 247 euros à débourser pour cette formation. Si tu vas, par exemple, sur les plateformes de d'autres personnes qui offrent des formations en ligne, pas des masterminds, des formations en ligne Amazon, on te parle de 2000, 3000, 4000 euros, sans compter le fait que tu dois aller chercher ton produit, tu dois aller chercher à passer ta commande, envoyer ça dans un centre de distribution de Amazon. Donc, tu t'imagines aujourd'hui, tu as la possibilité d'avoir accès au même programme, à la même chose, avec seulement 247 euros si tu as répondu au message, sinon ça sera 297 euros. Donc ce que tu as fait, va réserver maintenant ta place parce que je prends un nombre de places limitées, va réserver ta place, va sur le site de Riche Afrique sur le lien que j'ai indiqué tantôt et comme ça, juste ouvrir notre page, tu copies juste le lien
que j'ai indiqué tantôt et comme ça, tu vas pouvoir dès maintenant réserver ta place pour notre formation inédite. Parce que nous sommes présentement dans la phase de prévente, comme j'ai l'habitude de le dire depuis un certain temps. Ce samedi à minuit, cette offre-là va disparaître. Donc, c'est maintenant. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, c'est maintenant qu'il faut pouvoir réserver ta place. Va maintenant et clique juste sur le lien après l'avoir copié dans une nouvelle fenêtre sur ton ordinateur. Et comme ça, tu vas pouvoir accéder à la page de vente. Tu vas pouvoir faire ton inscription, réserver ta place pour cette formation inédite que je vais te donner. Donc, concrètement, si tu investis ce montant-là, 297 € ou encore moins, 247 € si tu m'as répondu au mail que je t'ai envoyé, non seulement tu vas pouvoir avoir accès au programme Amazon FBA, au programme complet, à la valeur totale de 297 €, mais je vais te donner gratuitement tout ce qui vient après. Je vais te le donner gratuitement: le coaching privé personnalisé, le Inner Cycle, c'est-à-dire le groupe de coaching mensuel qu'on a au niveau de Riche Afrique. Tu auras accès gratuitement pendant 12 mois. La liste des 40 ou 50 meilleurs produits, j'ai mis 25, mais je vais te donner encore plus. Je vais te le donner gratuitement pour que tu puisses juste copier, aller améliorer ce qui ne va pas sur ce produit-là et le vendre littéralement sur Amazon. Dernière chose très très importante, si tu ne sais pas par où commencer, que tu dis ok César, je vais juste investir avec toi, en ce moment-là, au lieu de 397 €, je vais te le donner gratuitement parce que je veux m'assurer que le maximum d'Africains puissent bénéficier de cette opportunité que Amazon nous offre aujourd'hui. Donc, sur ce, j'en ai fini avec cette formation. En tout cas, pour ceux qui sont là, je vous remercie très sincèrement d'avoir été là. Et ce qui arrive, c'est que il faut pouvoir me poser les questions maintenant. Je ne sais pas s'il y a des questions, je vais pouvoir les répondre. Je vais peut-être prendre 3-4 questions. Sinon, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Et ça me ferait un plaisir de pouvoir vous répondre. Vous pouvez aussi m'envoyer un message sur WhatsApp au plus 225, indicatif pays de la Côte d'Ivoire, 77 57 44 05. Ça me ferait un plaisir, vraiment un plaisir de pouvoir vous aider. Non, l'offre s'expire le samedi. Normalement, ça s'expire le samedi. Quand vous partez sur la plateforme de Riche Afrique, l'offre, parce que ici, Patrick, il nous pose une question de savoir, l'offre s'expire aujourd'hui à minuit. Non, c'est le samedi 19 décembre à minuit, à 0h, que ça s'expire. Et par contre, je parle d'aujourd'hui. Si tu es sur cet appel-là et que tu es intéressé vraiment par la formation, que tu veux vraiment faire cet investissement-là, en ce moment-là, tu vas pouvoir profiter de l'offre en tant que telle. Donc, je te dirais, pour répondre à ta question, c'est bien samedi à minuit au plus tard. Après cela, on va passer au plein tarif. Malheureusement, pour ceux qui ne se seront pas inscrits, je sais qu'il y a des personnes qui veulent faire des virements et tout. Je peux considérer cela, c'est juste en m'envoyant un message, encore une fois, à césar@richafrique.com ou bien m'envoyer un message sur WhatsApp au plus 225 77 57. Je vais le marquer ici dans le chat, plus 225 77 57 44 05. Donc ça, c'est le numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez m'envoyer ou bien m'envoyer comme un mail à césar@richafrique.com. Donc, ça me ferait un plaisir de pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous remercierai en tout cas d'avoir été là. Pour ceux qui ne sont pas inscrits aujourd'hui, ah oui, effectivement, pour ceux qui ne sont pas inscrits, ils bénéficient. Mais pour ceux qui sont déjà inscrits, c'est ce que j'ai dit, ils bénéficient également de la réduction de 50 € comme 4 cadeaux Riche Afrique Amazon FBA. Et ça, je vais pouvoir expliquer ça à ces personnes-là qui sont déjà inscrites parce que je vais être juste, je veux m'assurer que tout le monde puisse bénéficier en fait. Parce que c'est ça qui est le plus important. En fait, il faut regarder l'investissement qu'on fait. Il ne faudrait pas juste regarder qu'on est en train de payer beaucoup d'argent. Mais derrière, tu vas avoir un système qui va te rapporter de l'argent encore et encore. Donc,
juste m'envoyer, oui, effectivement, juste m'envoyer, Patrick, un message. Et comme ça, je vais pouvoir te répondre. Tu m'envoies un message sur WhatsApp, c'est ce que tu as dit. Et comme ça, je vais pouvoir te répondre. Là, il y a un autre message d'inscription, banque, nom de la banque, adresse, RIB et tout, tout. Ok, on verra. Donc, je vais regarder ça plus tard. Il fait tard déjà, mais il y a des gens qui veulent s'inscrire. Mais... Donc, concrètement, c'est cela. Je vous remercie en tout cas pour tous ceux qui ont été là. Et j'espère que j'ai pu répondre à vos questions. N'hésitez pas. Envoyez-moi un commentaire, s'il vous plaît. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il faut s'inscrire maintenant parce qu'après, je ne vais pas revenir. C'est vraiment en prévente. On ne va pas revenir encore sur les tarifs. Après samedi, ça sera trop tard. Donc, c'est maintenant qu'il faut profiter. Même si vous ne pouvez pas profiter, demandez à d'autres personnes qui souhaitent rejoindre ce programme de formation-là à pouvoir me contacter et on va pouvoir les inscrire le plus rapidement possible. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Encore une fois, pensez à créer un système qui va vous remporter de l'argent, même si vous êtes en train de dormir et il n'y a rien de plus magique de voir sur son téléphone de notification disant que oui, boum, il y a telle somme qui tombe sur son compte de banque ou bien sur son compte Stripe. C'est absolument agréable et magique. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.